Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Capricorne pour votre semaine du 1er au 8 juin 2025. Allez, on va aller regarder quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant cette semaine. Pour les Capricornes, nous avons joie et célébration. Donc, vous aurez une semaine très sympa. On pourrait parler de lâcher prise. Vous vous sentez bien. On ressent que il y a beaucoup d'énergie positive. Vous êtes heureuse, heureux. Ouais. Mais il y a vraiment un gros lâcher prise. Et on nous parle d'ennemis énergétiques. Donc je pense que peut-être que certains et certaines d'entre vous ont tourné une page d'une situation, d'une relation, que pour certains elle pouvait être toxique, ou c'est le fait aussi que vous étiez en dualité avec vous-même. Et là peut-être que vous avez réussi justement à vous réaligner avec vos deux polarités. Et là, vous vous sentez bien. Ou simplement, vous avez réussi à dépasser une certaine situation. Allez, on va regarder dans votre vie professionnelle ce qui touche le travail, les activités, le loisir et pour ceux et celles qui sont à la retraite. Allez. Il y a trop de messages. Et le message. Donc, on nous dit ici de garder une certaine prudence, d'analyser, de ne pas se précipiter. Il y a un besoin d'être aussi dans la défensive. Peut-être aussi parce que vous ressentez qu'au niveau professionnel, il y a des tensions, il y a peut-être aussi une dualité, des conflits, des défis. Voilà. Et on vous dit, allez, analyse, il y a une compréhension à avoir. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? De toute manière, vous avez ce courage et cette détermination de pouvoir dépasser ce qui vous travaille au niveau professionnel. Et nous avons l'ermite qui nous parle d'introspection, de compréhension, de trouver une forme aussi de sagesse. Avec le temps, on prend de la maturité. On apprend de ses erreurs. Ok. Et certains ont peut-être besoin justement de trouver un temps de solitude pour réfléchir. Et nous avons ici le 7 de coupe. On nous parle de choix, de rêve, de dissiper peut-être certains doutes. Donc il y a une décision à prendre là. Et tout ça va dépendre de vous, de ce que vous souhaitez professionnellement. Et nous avons le 3 de bâton qui nous parle de quitter une certaine situation. Vous vous sentez prêt peut-être à relever d'autres défis, d'aller vers une réalisation. Parce que vous avez travaillé dessus. Peut-être que certains ont une évolution professionnelle. Et là, on vous dit que vous avez à choisir. Il y a peut-être une forme de dualité. Donc, c'est pour ça que vous recherchez ce que vous allez choisir, décider. Et vous prenez le temps. Parce que là, on est dans la prudence et dans cette réflexion. On ne se précipite pas là. On est déterminé, on tient ses positions. Et là, vous sentez pour vous que c'est peut-être le bon moment. Vous arrivez peut-être à un terme pour certains et certaines d'entre vous d'un contrat de travail. Ou certains ont réussi un examen et là, c'est le moment de changer de poste. Vous allez vers une nouvelle aventure professionnelle. Et là, je pense que vous avez réussi à sortir des obstacles. Vous faites un lâcher-prise. Et je pense que vous
vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. Parce que peut-être qu'un pendant un moment, vous ne saviez pas trop. Et là, je pense que vous allez prendre votre décision. On va aller regarder dans votre sphère sentimentale qui touche les amours et le relationnel. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages? Nous avons ici les peurs. C'est pour ça que vous prenez du temps. Vous avez besoin de dissiper certaines difficultés, obstacles. Vous vous sentez peut-être limité, apeuré. Okay. On nous parle de séparation. Vous songez peut-être à vous séparer de votre partenaire. Il y a des tensions. Vous réfléchissez si vous devez prendre cette décision ou pas. Et on nous parle de festivités. Et d'engagement. Alors peut-être que certains justement ont une certaine peur de s'engager par rapport à leur partenaire. Vous ressentez des conflits, vous avez une certaine dualité. Vous avez peut-être du mal aussi à vous imposer. Et donc on vous dit, prenez le temps d'y réfléchir, mais d'aller vers quelque chose aussi qui vous plaît, qui vous apporte aussi une certaine réjouissance. Mais là, pour moi, cela va dépendre de votre décision. Vous allez avoir une clarté sur cet engagement. Vous voulez que ce soit pour vous un souhait. Vous vous sentez prête, mais vous êtes prise par ou vous êtes pris par des peurs. Donc vous vous posez la question, j'accepte, j'accepte pas. Ouais, il y a des forces qui sont en contradiction là et vous avez du mal à vous défaire de cette énergie-là. Mais là, on vous dit qu'il faut les dépasser, ces peurs. Hein. Vous allez les analyser. Hein. Mais pour moi, je pense que vous allez vers une concrétisation d'un engagement, d'un mariage avec votre partenaire. Hein. Là, on sent que vous êtes partagé. Hein. C'est peut-être aussi juste, allez, se donner ce petit coup de pouce et faire se lâcher prise et vous dire, allez, après tout, on n'a qu'une vie, autant la vivre. Chaque expérience est bonne à prendre et puis faut vivre l'instant T. Ou peut-être que vous êtes avec une personne qui a déjà eu une relation, qui était mariée. Et du coup, vous avez peur que ça soit pas la bonne personne. Vous avez des peurs. Ouais. Vous vous questionnez. On pourrait parler aussi de cette énergie, mais pour moi, là, je pense qu'il faut que vous lâchiez prise. Laissez-vous porter. Évidemment, c'est le conseil que je vous donne, mais vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de décider vers quelle direction vous voulez vous apporter cette évolution sentimentale. Si on regarde pour les célibataires, on voit que vous êtes encore dans des peurs. Vous avez du mal de sortir d'une zone de confort. Vous êtes sécurisé. Vous avez peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, une certaine résistance. Parce que vous avez vécu une séparation qui a été douloureuse. Où ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Où certains peut-être étaient dans une triangulaire. Et là, on vous demande de reprendre goût, de ressortir, de saisir des invitations. Mais c'est surtout de reprendre du plaisir à sortir, à voir du monde, qui pourrait vous permettre de retrouver une nouvelle personne et d'aller vers un nouvel engagement. Et vous avez compris que de toute manière, il va falloir sauter le pas. Si pour beaucoup d'entre vous, vous voulez réaliser le fait de rencontrer une personne. Je vais clôturer le tirage avec un petit message de 1000 merci.
Allez, un petit message, un petit mantra, un petit conseil, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Si elle ne veut pas venir, j'irai la chercher, je vais la piger. Bon, la voilà. Je m'ouvre à la vie, j'observe. J'observe tout autour de moi, tout m'intéresse. Voilà, c'est la solution. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.